à Dieu, gloire au Seigneur Jésus, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien et qu'il fasse éclater sa gloire sur votre visage au nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, Carlos Wakandé, pour un nouveau numéro de décryptage. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Tu fais toutes choses par elle. Et nous prions, Père éternel, que tu nous parles maintenant. Que tu changes notre vie. Que tu brises notre vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que nous allons aborder ensemble, c'est l'oubli inoubliable. L'oubli inoubliable. Un oubli qui est inoubliable. Ça peut vous surprendre, mais c'est bel et bien cela. Dans le livre de Luc, chapitre 12, nous allons au verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'oubli inoubliable. L'oubli inoubliable. Une chose que tu es en train d'oublier aujourd'hui, mais un jour viendra. On va te le rappeler et tu ne l'oublieras plus jamais. Mais hélas, ça sera trop tard. Cet homme, dans le texte qu'on a lu, eh bien, c'est une personne qui est riche et qui avait eu la grâce de voir que ces terres ont rapporté beaucoup de choses. Ces terres avaient beaucoup rapporté. La question est de savoir, est-ce qu'il peut dire que c'est seulement par sa force que ces terres ont rapporté? Par ses stratégies qu'il a mises sur pied? Peut-être qu'il est un agronome, va-t-il dire, un agronome ou bien un expert en agriculture. Est-ce qu'il peut dire que c'est seulement son expertise qui l'a aidé à pouvoir obtenir ce résultat, que cette terre puisse rapporter autant? Eh bien non. La pluie est certainement tombée. Ce n'est pas lui qui a ordonné que la pluie tombe. Dieu qui a pourvu la terre pour lui. C'est Dieu qui a pourvu la terre. Dieu qui a donné le souffle de vie à ces personnes qui ont défriché le terrain, ces personnes qui ont saclé, qui ont ensemencé. Et Dieu qui a fait maintenant pousser la semence. L'homme peut arroser, mais ce qui fait pousser, c'est Dieu qui fait pousser une semence. C'est un mystère. Vous pouvez arroser, mais c'est Dieu qui ordonne qu'une semence puisse pousser. Mais cet homme ici, il fait fi de tout cela et maintenant, il s'approprie la gloire de tout ce qui s'est passé. On voit en cet homme l'orgueil. L'orgueil. Regardez bien, verset 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Vous voyez, je. Une fois, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je. Vous voyez ça? Là où il y a l'orgueil, c'est ça qu'on voit. Je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Il continue encore, hein. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens,
Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien. Bref, regardez, il a utilisé le mot je 7 fois. 7 fois. Dans combien de phrases? 7 fois à lui seul. Ça montre que cet homme était imbu de lui-même. Mon âme, ma récolte, mes biens. Ça, c'est quand on est orgueilleux que vraiment on ne peut pas utiliser des phrases sans ces mots-là. Deuxièmement, maintenant, après son orgueil, il va planifier sans Dieu. Planifier sans Dieu. Voici ce que je ferai. Voici ce que je ferai. J'abattrai encore mes greniers. J'en ferai de plus grands. Je vais. Or, c'est écrit dans Jacques chapitre 4, au verset 15. Vous devriez dire au contraire. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est ce que Dieu dit. Normalement, il a dit, si Dieu le veut, si Dieu me fait grâce, je ferai ceci ou cela. Mais hélas, l'orgueil provient d'où? L'orgueil provenait du fait que cet homme ces terres ont beaucoup rapporté. Deuxièmement, son orgueil provient, du fait qu'il est riche. Et c'est comme ça. Il y en a qui sont orgueilleux parce qu'ils ont le titre. Souvent, quand on est orgueilleux, c'est parce que c'est à cause de ce que l'on est ou de ce que l'on a. Ce que tu es te rend orgueilleux. Je suis riche. Le titre, le respect qu'on te donne, ta position, ton rang social, ta popularité, ton influence dans ce monde fait que tu es orgueilleux. Tu es imbu de toi-même. Ce que tu as te rend aussi orgueilleux. Ton argent, le nombre de comptes bancaires que tu as, tes voitures, tes maisons, le luxe dans lequel tu vis, les femmes que tu peux courir facilement et les avoir dans ta main, les voyages que tu effectues de par le monde, ça te rend orgueilleux. Mais il y a aussi un point. Avez-vous une fois vu l'orgueil du pauvre? Les pauvres aussi sont orgueilleux. Eh bien oui. Si tu vois l'orgueil du pauvre, tu vas fuir. Tu veux aider un pauvre, il te dira que qu'est-ce que tu as vu en lui pour l'aider? Donc tu le regardes comme un pauvre. Avec quel œil tu le regardes? Donc même le pauvre est encore orgueilleux. Tu viens donner un colis au pauvre, un colis d'habits au pauvre, il te regarde et te dit que pourquoi, d'où te vient la pensée de lui envoyer l'habit? Donc tu le regardes avec un air minable. Mais tu es pauvre réellement, tu n'en as pas. Mais on veut te dire encore, tu es encore orgueilleux. Donc même le pauvre est aussi comment? Orgueilleux. Alors, tu peux dire non, moi j'ai l'argent, mais je ne suis pas orgueilleux. Moi je ne suis pas orgueilleux. Mais l'orgueilleux, c'est encore qui? L'orgueilleux, c'est le pécheur qui refuse de se repentir. Toute personne qui vit dans le péché et qui refuse de se repentir, c'est un orgueilleux. Le pécheur est un orgueilleux. Celui qui transgresse la loi de Dieu est un orgueilleux parce qu'il se voit maître de sa vie et refuse de soumettre sa vie à son Créateur. C'est un orgueilleux. Le pécheur, c'est un orgueilleux parce qu'il se donne le courage que même s'il commet la fornication, l'adultère, même s'il dort dans la boisson alcoolisée, même s'il dort dans toutes sortes de péchés, il se donne le courage que rien ne lui arrivera. C'est un orgueilleux. Il a un courage satanique, l'audace diabolique. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup d'orgueilleux dans nos églises, beaucoup d'orgueilleux dans le monde, beaucoup d'orgueilleux dans nos entreprises. Des personnes qui pêchent allègrement, mais qui refusent de donner leur vie au Seigneur et qui peuvent dire qu'ils sont des chrétiens non pratiquants. Une expression qu'ils ont créée. Je suis un chrétien non pratiquant. Une expression purement satanique. Cet homme donc
va maintenant planifier sans Dieu. Et Luc 12, verset 17. Et il raisonnait en lui-même. Que ferai-je? Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. Bref, il avait un grand projet sur sa vie. Comme toi aussi, tu as un gros projet sur ta vie. C'est quoi planifier sans Dieu? C'est dangereux d'ailleurs de planifier sa vie sans Dieu. Planifier sans Dieu, c'est ne pas consulter Dieu avant de prendre cette décision. C'est aussi un orgueilleux. L'orgueilleux ne peut pas planifier en mettant Dieu dedans. Donc, il peut prendre cette décision sans consulter Dieu. Planifier sans Dieu, c'est ne pas trouver important de prier avant de prendre une décision. Il prend cette décision lui seul, sans consulter Dieu, sans prier. Pour commencer une carrière, il ne prie pas. Pour voyager, il ne prie pas. Pour se marier, il ne prie pas. Il ne prie pas. Il prend cette décision comme étant le seul maître de sa vie. C'est un orgueilleux. Et l'orgueilleux n'a rien de différent du diable. Parce que c'est l'orgueil qui a fait que Satan a été renvoyé du ciel. La seule différence, c'est que Satan est déjà damné pour l'éternité. Mais quand tu es orgueilleux et que tu planifies sans Dieu, tu pêches allègrement sans te repentir, ou bien tu planifies sans Dieu, c'est hyper dangereux. L'orgueilleux planifie sans Dieu ne peut pas faire preuve d'humilité dans ses projets, dans la gestion de sa vie. Il fait tout lui seul. Cet homme a planifié sans Dieu, mais il a commis une grosse erreur. L'erreur, c'est au verset 19. Il dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Là, il a commis une erreur. Si l'âme pouvait lui répondre, l'âme lui dirait, mon ami, ce n'est pas la nourriture qui me donne du repos. L'âme lui aurait dit, mon ami, ce n'est pas les maïs que tu as dans ton grenier qui me donnent la paix ou le repos. C'est pour cela que, dans ce monde, nombreux se sont battus, ils ont eu l'argent qu'ils veulent, ils s'habillent très bien, ils ont des voitures, mais ils sentent qu'il y a un vide dans leur cœur. Malgré leur titre, leur popularité, leur gloire, leur honneur. Et c'est pour cela que vous allez voir plusieurs qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, mais qui vont commettre des vices contre nature. Un multimilliardaire qui va coucher avec une petite fille. Oui, parce qu'il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire pour donner la joie à son âme. Des gens qui ont de l'argent, mais qui, hélas, vont aller commettre la pédophilie, vont carrément refuser de coucher avec l'homme ou une femme et aller coucher avec des animaux parce qu'ils se disent que qu'est-ce que mon âme veut pour le repos? Ils sentent qu'il y a un vide dans leur âme, un vide. Leur âme n'est pas en paix. Mais la paix de ton âme, ce n'est que Jésus qui peut te donner ça. Une grosse erreur, c'est de croire que ton âme peut se reposer en paix à cause de ce que tu es ou de ce que tu as. C'est une erreur. Maintenant, le plus grand oubli de ce monsieur-là, le plus grand oubli, l'oubli qu'il n'oubliera plus jamais, mais malheureusement, c'est tout à pour lui, c'est au verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Le plus grand oubli, c'est de vivre en oubliant son Créateur. Le plus grand oubli, c'est de planifier sa vie en oubliant Jésus.
Le plus grand oubli, c'est d'avoir tout dans ce monde, mais oublier de faire la paix avec son Créateur. Le plus grand oubli, c'est de rester dans l'église, avoir tous les titres, gravir les échelons, diacre, diaconesse, et puis être au sommet, mais avec le péché dans sa poche. Le plus grand oubli, c'est de négliger la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, comme c'est écrit dans Hébreux 12, 14. Le plus grand oubli, c'est de refuser de réparer ses torts, de corriger ses voies et d'être en paix avec Dieu. Le plus grand oubli, c'est de refuser de laisser la maîtresse, le second bureau et de continuer dans l'église, de continuer dans ce monde. Le plus grand oubli, c'est de continuer dans les gris-gris, en secret, les fétiches, les amulettes, en secret, et de refuser de venir à la lumière. Mais hélas, ça deviendra pour toi un oubli inoubliable lorsque tu seras en fin de compte projeté en enfer. Dans le feu éternel, tu te rappelleras que tu as oublié ton Créateur. Dans le feu éternel, tu te rappelleras que tu t'es amusé avec le péché en secret. Dans le feu éternel, tu te rappelleras de ton plus grand oubli. Tu as tout planifié, tu as tout fait, mais tu as oublié ton Créateur. Le plus grand oubli, un oubli inoubliable dans le feu éternel. Dans le feu éternel, tu te rappelleras que tu as vécu dans le péché et tu as rejeté la sanctification. Les pasteurs en enfer vont se rappeler qu'ils ont tout prêché, mais qu'ils ont oublié la sainteté de vie. L'oubli inoubliable. Le feu éternel va rappeler aux gens le plus grand oubli. Alors, aujourd'hui, le Seigneur te dit d'être sage. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Où vas-tu sans Jésus? Arrête l'hypocrisie. Dieu sait que tu es. Satan sait que tu es. Tu sais que tu es. C'est l'heure de prendre la décision d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu, de marcher dans la sanctification. N'attends pas que l'enfer, que ce soit l'enfer qui te rappelle que tu as oublié ton Créateur. C'est maintenant qu'il faut se décider. Planifier avec Dieu, venir à Jésus qui t'aime toujours, Jésus qui t'accepte tel que tu es, qui te veut tel que tu es pour te métamorphoser. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Qui que tu sois, quel que soit le vice dans lequel tu es, même en étant dans l'église, il t'aime. Les choristes qui couchent entre eux, les pasteurs qui couchent les fidèles, l'enfer va vous rappeler vos actes si vous refusez de vous repentir. Pourquoi maintenant ne pas prendre la décision de dire Seigneur, je viens à toi Seigneur. Prends-moi Seigneur. Seigneur, accepte-moi. Seigneur, je me répands aujourd'hui. Même si tout le monde s'amuse autour de moi, Seigneur, je suis prêt à t'obéir. Prions ensemble le Seigneur. Lève tes deux mains comme nous prions. Répète après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi du fond de mon cœur et j'abandonne cette vie de négligence. J'abandonne cette vie d'insouciance. Répète après moi. Seigneur, dès ce jour, je rejette tous les péchés que je commettais. Je rejette les iniquités et aujourd'hui, je prends la décision de t'obéir, de te suivre, de marcher dans la sanctification au quotidien. Par ta grâce, ce n'est pas l'enfer qui me rappellera mon oubli. Dès ce jour, Seigneur, par ta grâce, je ne t'oublierai plus jamais. Le monde derrière moi et la croix devant moi. Le péché
derrière moi et la sainteté devant moi. Merci Seigneur, car quand tu reviendras, prends les tiens, je serai prêt par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.